des chaînes soient brisées, que des limitations soient brisées. Seigneur, donne-nous de connecter avec la force du Saint-Esprit. Donne-nous de connecter avec la force du Saint-Esprit de Dieu ce soir. La Shabala Kayanda la Baya. Anda la Bakada Bakaya. Shabala Kayanda. La Baba Basu Boko Shababa Baba. Yanda la Bayanda la Bayanda. J'ai eu l'impression que ce mercredi, c'est après 2 ou 3 semaines. Je ne sais pas si le mercredi dernier on était ici encore, mais j'ai l'impression que ça fait vraiment longtemps. Amen. Assieds-toi dans la présence du Seigneur. Alléluia. Nous parlons de la foi, vous le savez. Ça fait quand même 3 mois au moins que nous parlons de la foi. Dieu, tu as du contenu sur la foi. Ça fait au moins 3 mois. J'y ai pensé, je dis, mais waouh, un seul thème, nous sommes en train de développer par la grâce du Seigneur. C'est le Seigneur qui est tout puissant. Et nous avons parlé des choses qu'on ne voit pas. Nous avons parlé aussi de l'espérance, qui était pénible sur le sujet de l'espérance. Amen. Amen. Revenez continuellement sur ce que vous avez entendu et pratiquez-le. Amen. Celui qui a l'espérance n'est pas loin d'avoir la foi. Yes. Et parce que l'espérance communique la vie, l'espérance aide à vivre. Et nous bénissons le Seigneur pour cette grâce d'avoir l'espérance en nous. Et donc, pour revenir à Hébreux 11, le verset 1, la Bible dit « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Donc, là, on a parlé de l'espérance, et donc la Bible dit que la foi, ce n'est pas l'espérance. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc, l'espérance ou les choses que tu espères doivent trouver une chose sur laquelle s'appuyer. On appelle l'assurance. Donc, tu peux, c'est vrai, espérer en de choses glorieuses, en de choses meilleures. Comme on a dit que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire de Dieu. Mais il faut que tu aies une assurance que les choses dans lesquelles tu espères vont finalement se matérialiser, vont se réaliser. Oh yes. C'est bon d'espérer, c'est très bon d'espérer, mais c'est encore plus puissant d'être rassuré que ce en quoi nous espérons va finalement arriver. Amen. Parce que après tout ce chemin, après toute cette bataille, la Bible dit que, par exemple, Abraham, la Bible dit qu'il a espéré contre toute espérance. Après toute cette bataille, si au final tu ne dois pas avoir ce en quoi tu espérais, franchement, c'est encore plus décourageant. Donc, pendant que tu espères, et c'est une bonne chose, tu dois être sûr que ce en quoi tu espères
Alléluia. Tu l'auras. C'est le sujet de notre mercredi prophétique de ce soir. Comment être sûr de ce en quoi nous espérons? Comment être sûr de ce en quoi tu espères va finalement arriver? Amen. Gloire à Jésus. Beaucoup de personnes ont dit, je suis sûr que j'aurai l'examen, que j'aurai le bac. Et au final, quand c'est venu, tu n'as pas eu. Comment être sûr? Alléluia. Comment être sûr? On espère tous un jour être chez nous, dans nos maisons. On espère être tous millionnaires, milliardaires. On espère en ces choses. Mais comment être sûr que cela va arriver? Parce que c'est le futur. C'est le futur. La Bible dit le lendemain va se de lui-même. Comment nous on peut être sûr? Nous qui ne sommes pas Dieu. Dieu il sait tout. Mais nous ne savons pas tout. Comment nous on peut être sûr des choses qui sont futures? Comment est-ce qu'on peut être sûr? Donc la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une ferme assurance. Donc tu as besoin d'être sûr. Alléluia. Amen. Tu as besoin d'être sûr. La prière c'est que tu sois vraiment sûr. Amen. Tu sois vraiment sûr de ton coup. Que tu sois vraiment sûr de ton coup. Yes. Gloire à Jésus. Amen. Amen. C'est un peu, même dans le domaine des relations. C'est vrai que tu espères qu'elle te dise oui, mais est-ce que tu as l'assurance? C'est-à-dire que quand tu vas déposer tes dossiers, tu dois être sûr. Quand tu as quitté chez toi pour aller vers la sœur, ça veut dire que tu as quitté le niveau de l'espérance. C'est que tu as quitté. On ne sait pas, c'est pas une affaire de j'essaie. On ne sait jamais qu'est-ce qui va marcher. Non, quand tu quittes chez toi pour aller voir la sœur, tu dois d'abord. C'est-à-dire que l'espérance, tu as fini avec l'espérance, tu rentres maintenant dans la dimension de l'espérance. Comment être sûr que lorsque tu déposes tes dossiers, ça va prendre? C'est de ça que je vais t'enseigner ce soir. Beaucoup de personnes s'inquiètent, se posent beaucoup de questions. Mais comment tu peux être sûr? Le Seigneur va t'aider ce soir. J'ai regardé dans le dictionnaire, j'ai vu quelques définitions de l'assurance. Et c'est avec ces définitions qu'on aura à travailler durant, en tout cas, le temps que Dieu va nous donner, je ne sais pas, jusqu'où le Seigneur va nous inspirer, nous conduire. Le premier, c'est dans le dictionnaire, c'est vraiment rien, c'est rien d'extraordinaire, c'est juste le dictionnaire que je prends et que je... Approfondez-nous ça. Donc, le dictionnaire dit que l'assurance, c'est une confiance en soi. L'assurance, c'est quoi? Une confiance en soi. Amen. Donc, je vais vous parler, je veux utiliser le dictionnaire pour développer les degrés d'assurance. Les degrés d'assurance. Donc, quand je prends une définition du dictionnaire, c'est un degré d'assurance et je vais expliquer par la grâce de Dieu. Donc, le dictionnaire dit que la confiance en soi, l'assurance, c'est d'abord la confiance en soi. Amen. Amen. De manière large, c'est l'assurance en une personne. De manière large, c'est l'assurance en une personne. Okay. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. 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 Et là encore, il y a 3 niveaux. Amen. Degré dans degré. Alléluia. Amen. Donc, l'assurance en une personne. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Personnellement, je n'aime pas trop le thème confiance en soi. Personnellement, je juge que c'est mettre l'accent sur soi. C'est vraiment du développement personnel. Je ne parle jamais de l'assurance, d'avoir confiance en soi. Je ne parle pas de ça. Mais
c'est quand même un degré d'assurance. C'est quand même un degré. C'est quand même un degré d'assurance. Avoir confiance en soi, c'est un degré d'assurance. Ok. Alléluia. Amen. Donc vous allez voir que il y a des choses que je vais dire qui sont quand même très profondes, qui peuvent être très profondes, mais qui sont aussi un niveau d'assurance. Tu dois comprendre que c'est un niveau et on veut aller au niveau plus élevé. Donc c'est réel, c'est l'assurance, c'est déjà une base. Mais est-ce que tu ne peux pas aller plus loin que cela? Donc le premier niveau, c'est la confiance en soi. Si vous voulez, la confiance en une personne. La confiance en une personne. Et vous savez que Dieu nous a fait savoir qu'il ne fallait pas mettre notre confiance en nous. Dieu dit qu'il ne faut pas mettre sa confiance en l'or. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. C'est ça, il dit maudit soit celui qui met sa confiance en l'or. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que tu es là? Yes. Donc la confiance en une personne va t'amener par exemple à avoir confiance en toi. Avoir confiance en toi. Confiance en moi. J'ai confiance en moi. Ok. Amen. Généralement, la confiance en une personne se base sur ce que cette personne a ou ce que cette personne est. Donc, par exemple, lorsque tu dis que lorsque tu as confiance en toi, c'est parce que tu te bases sur quelque chose que tu as, que tu possèdes, alléluia, ou que tu es, alléluia. Gloire à Dieu. Amen. 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 Certaines fois, certaines personnes il y avait par exemple des problèmes ou bien des personnes qui étaient fermées à telle ou telle chose et tu dis ok, laisse là, moi j'ai géré ça. En fait, quand tu dis ça, c'est parce que tu as confiance en toi et tu te dis que il y a peut-être un niveau de relation, d'intimité avec l'autre personne, donc tu vas gérer ça. Alléluia. Gloire à Dieu. Quand on était petit et qu'on se battait, c'est parce qu'on avait une certaine confiance. Amen. Tu avais une confiance en toi. Donc, généralement, la confiance en soi se base sur ce qu'on a ou encore ce qu'on est. Amen. Je sais que vous savez, quand vous savez que vous êtes intelligent, vous savez, par exemple, certaines personnes, lorsqu'elles ont passé l'examen au bac, par exemple, ou au BPC, en fait, c'est vrai que tu as prié, mais c'était plus par rapport au fait que tu comprenais les cours. C'était plus ton assurance se basait non pas parce que Dieu allait intervenir, mais tu étais tellement sûr. Quand tu regardes les réponses que tu as données, quand tu regardes la chose que tu as reçue comme devoir, normalement, c'est sûr que tu vas avoir. Donc, voyez le niveau auquel se trouve ce degré d'assurance-là. Parce que tu te bases sur des choses que tu sais de toi, sur des choses que tu as comme capacité, sur des choses que tu as à l'intérieur de toi. Amen. Gloire à Dieu. Amen. 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 Mais c'est un niveau de confiance qui est, si vous voulez, un niveau d'assurance qui est quand même limité. C'est quand même un niveau d'assurance qui est limité. Parce qu'il y a des fois où tu ne peux pas compter sur toi-même. Il y a des fois où tu ne peux pas compter sur ce que tu as. Il y a des fois où tu ne peux pas compter sur, alléluia, sur tes capacités parce que tu vois que tes capacités sont limitées. Donc ceux qui sont à ce niveau d'assurance-là vont souvent connaître des temps de faiblesse. Il y a des fois où tu es sûr, des fois où tu es plein de confiance, plein d'assurance parce que tu sais sur quoi tu comptes. Mais il y a des moments où, parce qu'il y a telle situation qui se produit, alors tu perds ton assurance. Il dit par exemple dans Proverbe 21, le verset 22, il dit le sage monte dans la ville des héros. Dans la ville de quoi? Des héros. Et il abat la force qui lui donnait. Il abat la force qui lui donnait de l'assurance. Il abat la force qui lui donnait de l'assurance. Il y a certaines personnes qui mettent leur assurance sur quelque chose, sur une certaine force, sur une certaine capacité. Donc si cette capacité est abattue, si cette capacité est affectée, alors ton assurance va prendre un coup. Donc c'est un niveau d'assurance, mais c'est un niveau d'assurance qui est limité.
Moi, par exemple, quand je passais le bac, j'étais sûr, parce que les maths, c'était ma chose. Les maths, c'était quelque chose que je dégustais, que je mangeais. Et pendant que je causais avec certains, on marchait, il y a une sœur qui a dit, parce que vous savez qu'on arrondit généralement les notes. Donc, elle dit, ah moi vraiment, bon, vous savez, les gens du scientifique, ils se donnent toujours les grosses moyennes. Et elle dit, non, moi je veux pas beaucoup. Je veux 19, 25. Et puis finalement, ils vont arranger à 20. Et dans ma tête, j'ai dit, moi, je ne veux pas 19, 25. Je veux 20. Voici comment je suis parti au bac. Voici comment je suis parti au bac. Vous savez, l'une des choses qui, je ne vais pas paniquer, mais qui a vraiment dérangé ma gestion du temps au bac, c'est le fait qu'il y a une limite que je n'arrive pas à faire. C'était jamais arrivé de toute ma vie. Et au bac, il y a une limite que je dois faire. Et j'arrive pas à faire. Donc je suis resté sur ça. Parce que comment j'arrive pas à faire une limite? Et effectivement, pour faire cette limite-là, il y avait un cours qu'on n'avait pas fait. Et malheureusement, ce qui est mauvais, c'est que notre professeur aussi était trop compliqué. Lui, il fallait tout démontrer. Quand je me suis assis, je me suis rendu compte que je connaissais une fonction du supérieur qui aurait pu m'aider. Mais comme le professeur nous avait dit que si c'est une fonction qui n'est pas établie, tu dois d'abord la démontrer avant de l'utiliser. Donc finalement, je connaissais, parce que c'était une fonction, c'était une technique qu'on utilisait quand tu es limité, quand tu es bloqué en limite, tu utilises ça. C'est une fonction du supérieur que je connaissais en terminale. Mais tout ça, j'avais totalement oublié. Je fais la limite, j'arrive pas. J'ai perdu du temps, j'ai pas pu faire, c'était compliqué. Donc ce sur quoi tu t'appuies, ta force en allant au bac, voici maintenant que ta force, voici là où tu as mis toute ta force, toute ta capacité, voici là où tu es limité maintenant. Il y a des fois où Dieu va faire en sorte que tu te rendes compte que tu es limité. Dieu va faire en sorte que tu te rendes compte que tes capacités sont limitées. Beaucoup de personnes s'encouragent. Il faut avoir confiance en soi. Il faut avoir confiance en soi. Frère, la confiance en soi, c'est bien, mais elle est tellement limitée. Regardez, lorsque Pierre et les autres apôtres ont commencé à prêcher la parole, la Bible dit à un certain moment, ils ont comparu devant le Sanhédrin. Et lorsque les gens ont commencé à les regarder, la Bible dit qu'ils ont vu une certaine assurance. Donc, c'est Actes 4, verset 13. Lorsqu'ils les ont regardés, ils ont vu une certaine assurance. La Bible dit, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et Jean, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction. Ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Voici des gens qui vont commencer à manifester une forme d'assurance. Quelle était l'assurance qu'ils avaient? Quelle était l'assurance qu'ils avaient? On dirait c'est l'assurance dans le Saint-Esprit, parce qu'ils venaient d'être remplis du Saint-Esprit. Mais je ne pense pas que ce soit l'assurance dans le Saint-Esprit. C'est peut-être l'assurance dans leurs dons, dans leur capacité, dans leur onction. Ils étaient loin. Pierre avait prêché à plus de 10 000 personnes et 3 000 personnes se sont converties. L'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, c'est celui-là qui peut prêcher la parole à des milliers de personnes sans paniquer. Il prêche, il était rempli du Saint-Esprit, il était loin du Saint-Esprit et il a vu qu'il a pu prêcher à des personnes. Il a vu qu'il a pu prêcher à un certain nombre de personnes. Il a vu 3000 convertis. Vous savez, plus, même si c'est Dieu qui vous utilise, plus vous allez
commencé à faire des choses, plus au lieu de vous souvenir de la source qui a fait que vous avez pu réaliser ces choses, vous allez commencer à développer une forme de confiance en vous-même. Je suis oui. Dieu m'utilise pour faire des choses. Dieu m'utilise. Je peux prêcher à des personnes. 3000 vont se convertir. Oh yes. Ce que j'ai, je te le donne. Il était arrivé à un niveau où il avait développé, on va dire, par appui de langage qu'il croyait en Dieu. Non, à un certain moment, il est tombé dans la dimension de la confiance en l'homme. Alléluia. Il dit, ce que j'ai, je te le donne. Et à la suite, il voit le boiteux se lever et marcher. Yes. Ça veut dire j'ai quelque chose. Ça veut dire j'ai quelque chose. Regarde, ton assurance se base sur le fait que tu as quelque chose. On apprécie la manière dont tu chantes. On apprécie ta voix. Dieu t'a donné ça. C'est pour ça que tu as l'impression que, alléluia, que tu es équipé, tu es rempli. Il y a quelque chose en toi. Et c'est des moments, la Bible dit qu'ils vont les menacer. La Bible dit qu'ils vont menacer Pierre. Ils vont menacer Pierre, Jean, ils vont menacer tous les autres apôtres. Et c'est là, c'est vrai qu'au début, ils ont commencé à gérer. Ils disent, jugez vous-même s'il faut obéir aux hommes ou à Dieu. On sentait qu'ils avaient une certaine assurance. Mais la Bible dit quand ils sont sortis de là, on leur avait défendu d'annoncer, de parler de Jésus. La Bible dit, ils sont retournés vers le leur. Ils étaient paniqués. Ils étaient paniqués parce que le Sanhédrin, le haut conseil juif, venait de leur interdire de parler de Jésus. La panique a commencé. Jusqu'à ce qu'ils fassent une prière. Jusqu'à ce qu'ils fassent une prière. La Bible dit, ils ont dit, Seigneur, et maintenant, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Ça veut dire avec quelque chose. Ils ont senti que leur assurance était limitée. Il dit en étendant pas ma main, il dit en étendant ta main, il va commencer à reconnaître en Dieu, c'est-à-dire l'auteur de tout ce qui va se faire, afin qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges, par qu'il parle le nom de ton saint serviteur Jésus. Il a commencé à prier. Il dit, Seigneur, moi je suis limité. Je suis limité. Mais pendant que nous allons annoncer ta parole, étends ta main et agis. Nos mains sont limitées, notre action est limitée, mais toi, tu es puissant. Et la Bible dit, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla et furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. La nouvelle assurance qu'ils ont reçue est venue du fait qu'ils ont compris qu'ils étaient limités. Regarde, si tu commences à te confier en toi-même, Dieu va t'amener à un niveau où tu vas comprendre que tu n'es pas aussi fort. Il va t'amener à un niveau où tu vas comprendre que tu n'es pas aussi capable. Oh yes! Il y a des fois où ton excellence, ta capacité a été reconnue. Et puis bizarrement, dans des circonstances, tu n'arrives plus. Tu ne te retrouves plus. C'est bizarre. C'est bizarre. Toi qui sais parler devant la foule. Et c'est des moments, tu te retrouves dans la foule et tu perds tes mots. Tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Regardez, il dit dans Job 12, le verset 20, il dit, il ôte la parole à ceux qui ont de l'assurance. Il ôte la parole à ceux qui ont de l'assurance. Il ôte la parole. Il y a des moments où normalement tu vis, c'est des choses que tu sais faire, c'est des choses que tu maîtrises, mais il y a une donnée que le Seigneur va juste modifier. Une donnée que le Seigneur va juste modifier et tu te retrouves à zéro. Tu ne sais pas. Durant cet entretien, on t'a juste posé une question. What's your name? Et tu es paniqué. My God. Roca. En fait, tu ne t'attendais même pas. Et quand tu sors de l'entretien, tu dis, mais attends, on dit what's your name? Your name. Pourquoi j'ai pas pu répondre?
qu'une entreprise. Ok, je continue. Oh yes, oh yes. Amen. Oh yes. Des choses que tu penses connaître. Des choses que tu dis, ça là je maîtrise. Des choses qui disent, ça là c'est mon domaine. Dieu va te montrer que tu es limité. Tu es limité. Tu es limité. Tu comprends pas. Tu sors de ça et tu réfléchis. Tu dis, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Il y a des gens qui sont très excellents, mais il y a des circonstances. Il y a des circonstances. Quand Drogba prend le ballon pour le penalty, je ne sais en quelle année. Oh, 2012, papa. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Qu'est-ce qui m'est arrivé? J'ai l'habitude de marquer les penaltys. Mais qu'est-ce qui m'est arrivé? C'est pas le mal qui vous fait. Il y a une limite. Il y a une limite. Quand tu vas compter sur toi-même, tu vas arriver toujours à un niveau où tu vas sentir tes limites. Yes. Et c'est la même chose, même par rapport à ton intégrité et ta consécration. Regardez une chose. Il dit dans 1 Jean 3, le verset 20, il dit, car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, oh yes, nous avons de l'assurance devant Dieu. Si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevions en lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Amen. Il y a une dimension en Dieu où l'assurance est produite par le niveau d'intégrité et de consécration. Vous êtes d'accord avec moi que lorsque vous êtes à un certain niveau de consécration, quand votre vie en griffe est agréable à Dieu, à un certain moment, vous êtes dans une position confortable. Vous êtes dans une position où vous pouvez parler à Dieu. Vous savez que votre vie de prière est bonne. Vous savez que votre niveau de consécration, c'est bon. Vous savez que vous avez une vie de sanctification. Vous avez une vie de jeûne. Dans cette position, vous pouvez prendre confiance. C'est normal. C'est un niveau, c'est un degré d'assurance. Donc, il dit, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Il est bon de bâtir son assurance à ce niveau-là, de sorte que tu ne sois pas trouvé dans une forme de péché. Parce que quand tu es dans le péché, tu perds ton assurance. Mais quand tu vis dans la sanctification, dans la consécration, il y a un niveau d'assurance que tu as. Il y a un niveau d'assurance. Mais ce niveau d'assurance est aussi limité parce que tu t'appuies sur toi, sur ton niveau de consécration. Mais c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai que c'est un niveau. Par exemple, dans Proverbe 10, le verset 9, il dit, celui qui marche dans l'intégrité marche avec assurance. Amen. Celui qui marche dans l'intégrité marche avec assurance. Bien aimé, l'un des moyens par lesquels tu peux marcher avec assurance, c'est de marcher dans l'intégrité. C'est de marcher dans une vie qui est droite. C'est de marcher dans une vie qui est intègre. Quand tu es intègre, quand tu es droit, il y a une forme d'assurance. Tu peux parler à Dieu, tu peux demander à Dieu. Il y a des choses que Jésus demandait. Il dit mon Père avec moi parce que je fais ce qui lui est agréable. Quand vous êtes à un niveau où Dieu est content de votre vie, il y a une position d'assurance que vous preniez. Mais laissez-moi vous dire que cette position d'assurance est limitée. C'est pourquoi lorsque vous allez vous trouver dans une certaine dimension, où vous allez commettre quelque chose de péché, ou même pas un péché, où vous n'allez pas honorer votre rendez-vous de prière, votre assurance va baisser. Votre capacité à parler à Dieu, à ce même Dieu va baisser. Parce que là, vous êtes en erreur. Parce que là, vous n'avez pas accompli la justice de Dieu. Parce que vous êtes limité. Il y a quelque chose que vous n'avez pas fait. Quand vous avez bâti votre vie, vous avez bâti votre assurance sur votre consécration, sur votre intégrité. Et qu'à un certain moment, votre intégrité prend un petit coup. Votre assurance tombe. Votre assurance tombe. Laissez-moi vous dire une chose. Jésus même a vécu ça. Jésus qui dit que
mon Père ne m'a pas laissé seul parce que je fais ce qui lui est agréable. Il y a un niveau où Jésus est devenu le péché. La Bible dit que celui qui n'avait point commis de péché, Dieu l'a rendu péché. À ce moment précis, Jésus va dire une chose. Il va dire, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'il avait bâti son assurance sur sa consécration. Si tu bâtis ton assurance sur ta consécration, il y a des moments où tu ne pourras pas croire. Tu ne pourras pas croire en la bonté, en la fidélité de Dieu. Lorsque toi, tu vas faillir. Il dit, lorsque nous sommes infidèles, il demeure fidèle. Ceux qui ont bâti, c'est pourquoi souvent c'est difficile quand les gens ont été prêts et ont jugé le péché, ils ont condamné. Lorsqu'ils tombent, c'est souvent très difficile qu'ils se relèvent. Parce qu'ils ne peuvent pas imaginer. Ils parlaient avec assurance parce qu'eux, ils n'étaient jamais tombés dans un péché. Ils parlaient avec assurance parce que Dieu leur avait fait la grâce de ne jamais vivre telle chose. Pour eux, c'était même incompréhensible que quelqu'un tombe dans le péché. Mais le jour où il tombe dans le péché, c'est fini. Il n'arrive pas. Et je dis le péché, mais ce n'est pas forcément péché. C'est souvent le fait que tu n'as pas honoré ton rendez-vous avec Dieu. Tu n'as pas fait ce qu'il attendait de toi. Est-ce que tu peux lui parler avec assurance? Est-ce que tu peux? C'est pourquoi il dit une chose. Il dit, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce. Approchez-vous avec assurance. Il y a un autre niveau d'assurance qui fait que même lorsque tu n'es pas digne, tu peux quand même t'approcher parce que tu ne regardes pas à ta justice. Tu regardes à la justice de quelqu'un d'autre. Tu regardes à la justice de Jésus. Jésus accomplit la justice de Dieu. Il a satisfait à la justice de Dieu. Donc quand tu t'approches de Dieu, tu ne t'approches pas de Dieu avec le souvenir que tu es trop saint, que tu es consacré. Tu t'approches avec le souvenir de la consécration de Jésus, de la sanctification de Jésus. Oh, Jésus est ton le premier-né d'entre plusieurs frères. Il est ton aîné. Il a pris ta place. Et à partir de ce moment-là, tu peux t'approcher avec assurance. Amen. Je ne sais pas si je parle à toi. Donc, dans le niveau 1, de degré 1 de l'assurance, qui est la confiance en une personne, il y a la confiance en soi qui a des limites. Il y a aussi la confiance en des hommes qui est limitée. Lorsque beaucoup de personnes, tu n'es pas sérieux, mon frère. Tu n'es pas sérieux. Quand par exemple quand tu es un oncle à la scie et que tu as déposé tes dossiers, tu dis, je crois que Dieu va faire. Tu veux dire quoi par là? Non, va faire Dieu va faire. Il y a des gens qui mettent vraiment leur assurance sur des personnes. Quand tu l'entends parler, tu as l'impression que vraiment il croit. Mais regarde, arrête ça. Tu crois au tonton. Tu crois au tonton. Yes. Tu crois au tonton. Yes. Tu crois au tonton. Tu crois que le tonton va t'aider. Tu crois que ton tonton va t'aider. Yes. Tu crois que ton tonton va t'aider. Wow. Mais le tonton, il n'est pas sûr. Le tonton n'est pas sûr. N'est pas sûr. Beaucoup de personnes sont rassurées lorsqu'ils c'est comme s'ils ont mis leurs pieds sur le caillou lorsqu'il y a quelque chose. Le tonton t'a rassuré, il t'a dit, mon petit, faut pas t'inquiéter, dors tranquille. Dors tranquille. Et en fait, tu ne te rends pas compte. Tu peux prier, mais en réalité, ta confiance n'est plus sur Dieu. Ta confiance est sur le tonton. Ta confiance est sur la tante. Ta confiance est sur quelque chose. Quand tu pries, par exemple, par rapport à une situation financière et que tu appelles un tonton et il dit, passe. Il dit, passe dans la semaine. Est-ce que c'est parce que ton pasteur avait prophétisé que cette semaine, c'est cette parole que tu crois, ou bien c'est dans la parole?
Waouh! Le tonton a rassuré que je peux passer. Le tonton, il est cash. Yeah. Gloire à Jésus. Tu dois voir, tu identifier en quoi est-ce que tu as confiance. Amen. Il dit dans Psaume 33, le verset 16, il dit ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut. Et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Il y a des choses sur lesquelles tu as appuyé, des choses sur lesquelles tu as mis ta confiance. Mais la Bible dit que ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande armée. Il dit le cheval est impuissant pour assurer le salut. Et quand on était au lycée, il y avait un passage que nous aimions citer. C'est dans Psaume 20, le verset 8. Il dit ceux-ci s'appuient sur leur char, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Nous tenons fait et restons debout. Nous tenons fait et restons debout. Pourquoi? Parce que nous invoquons le nom de l'Éternel. Dans ce niveau d'assurance, dans le premier degré d'assurance, il y a un degré qui est le plus élevé. C'est lorsque, au lieu de compter sur toi, au lieu de mettre ta confiance sur toi ou sur les hommes, tu mets ta confiance en Dieu. Tu mets ta confiance en Dieu. Tu mets ta confiance en Dieu. Je ne connais personne, mais je suis sûr que Dieu va le faire. Il est ma force, il est mon salut, il est le Dieu sur lequel je m'appuie. Est-ce que tu t'appuies sur Dieu encore? Est-ce que tu t'appuies sur Dieu? Pour cette situation, il y aura un changement. Amen. Si tu es capable de t'appuyer sur Dieu. Il dit, eux ils plient et ils tombent, mais nous tenons ferme et nous restons debout. David a dit une chose. Il dit, lorsqu'il devait combattre Goliath, il dit, tu viens contre moi avec la lance et le javelot, mais moi je vais contre toi au nom de l'Éternel des armées. David n'avait rien. Regardez, le simple fait qu'il prenne une pierre, il prend un lance-pierre et des pierres montrent qu'en réalité, il ne comptait pas sur lui. Il ne comptait pas sur sa force. Saül a voulu lui donner des armes. Il n'a pas voulu ces armes. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il comptait sur Dieu. Parce qu'il comptait sur Dieu. Regarde, l'orientation, c'est-à-dire ce sur quoi tu mets plus de force, montre ce sur quoi tu reposes, ou ce sur quoi repose ta confiance. C'est pourquoi celui qui compte sur Dieu va beaucoup prier. Quand je vois quelqu'un qui bosse plus qu'il ne prie, ça veut dire qu'il compte plus sur ses forces. Quand je vois quelqu'un qui met l'accent sur le travail plus que sur la présence de Dieu, ça veut dire qu'en réalité, il est en train de clairement dire que c'est son travail qui va lui donner. Il y a des fois où tu n'as rien fait, mais c'est comme s'il y a quelque chose, il y a une grâce de Dieu. On te félicite. Souvent, mais tu arrives, tu n'as même pas, tu ne maîtrises rien, mais la manière, juste une parole. Je me rappelle que, je vais terminer par là, je me rappelle que j'étais dans une entreprise dans laquelle j'avais été appelé sans déposer mes dossiers. Et à un certain moment, on devait animer un séminaire. Et on était deux. Le premier, c'était un ancien de la boîte, chef de service. C'était technique, on devait donc présenter un équipement. Et moi, je n'avais jamais vu cet équipement. Lui, il était habitué plus ou moins, etc. Et donc, la préparation, on avait des supports qui étaient venus donc, du fabricant. On avait des supports de présentation. Et donc, on a travaillé dessus. Et je vous assure que je ne comprenais pas moi-même. C'est-à-dire que moi-même, je n'ai pas été formé vraiment sur ça, mais j'ai été choisi pour pouvoir former. Donc, j'ai commencé à bosser. Et une fois on est venu, on a eu à travailler ensemble. Mais quand on a travaillé, j'ai capté quelque chose par la grâce de Dieu. Et quand je suis rentré à la maison, j'ai commencé à travailler sur le sujet. Et quand je suis venu, Dieu a fait grâce. Quelqu'un
qui n'avait pas l'expérience qu'il fallait, qui n'a pas été formé sur la prière. J'ai commencé à expliquer. J'ai commencé à expliquer. Les gens étaient vraiment épatés. Chaque fois que je venais, que j'intervenais, tu sentais l'atmosphère, les gens étaient ouverts, ils posaient des questions, tout ça. Donc même dans l'entreprise où on me méprisait un peu parce qu'on avait l'impression que j'étais peut-être le protégé du TGA, alors que, puisque après 3 mois, j'ai eu mon contrat, alors qu'il y avait des gens qui étaient là depuis 2 ans, qui étaient toujours en stage, donc on se disait que j'étais le protégé de ceci, alors que je ne le connaissais déjà pas. C'était juste la première fois que je l'avais vu. Et donc, par la grâce de Dieu, les gens sont épatés. Ils ne peuvent pas croire que celui-là qui était juste calme dans son coin, il peut autant parler, présenter les choses. Maintenant, ce n'est pas fini. Quand le séminaire, à la fin du séminaire, maintenant, on doit faire une démonstration sur la machine et expliquer aux gens comment ça marche. Je n'ai jamais vu la machine. Les gens pensent que parce qu'il a parlé. De toute façon, j'ai parlé de la machine, j'expliquais. Ils se disent que je mettrai. Alors que moi, le jour où on a fait la démo, c'est le jour là où j'ai vu pour la première fois aussi la machine. Et on me dit, non, comment on fait ça? Je ne sais pas comment j'ai fait. Mais c'est la grâce de Dieu. Il y a des fois où c'est pas que tu es capable. Mais c'est Dieu qui vient et qui te montre juste un petit truc. Juste le petit truc, ça ouvre ton esprit. Ça ouvre ton esprit, ça te donne d'exceller. C'est pourquoi je te dis, si tu ne mets pas ta confiance en toi-même, mais tu mets ta confiance en Dieu, Dieu va t'aider en te montrant juste un petit truc. Jusqu'à présent, tu n'arrives pas à trouver la solution par rapport à ce logiciel, par rapport à ce programme. Mais si tu commences à faire confiance, pas à ta capacité, mais à la capacité de Dieu, je vois Dieu venir et t'aider. Dieu aime lorsque des personnes sont dans une position où ils reconnaissent qu'ils sont faibles, qu'ils sont incapables. C'est en ce moment, il dit c'est quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Parce que la force de Dieu se manifeste dans notre faiblesse. La force de Dieu se manifeste dans notre vie. Il y a un niveau d'assurance qui ne vient pas de tes efforts, de tes capacités, de tes connaissances, des choses que tu as, yes, mais qui viennent de Dieu, du fait que tu t'appuies sur Dieu. Et ça, c'est le premier degré. Par la grâce de Dieu, je donnerai une deuxième définition. Alléluia. Et je vais expliquer le deuxième degré dans lequel on assurance. Donc, premier degré, la confiance en une personne. Dans ce niveau-là, on a 3 choses. La confiance en soi, la confiance en les autres et la confiance en Dieu. La confiance. Quelqu'un va dire, ah mais la confiance en Dieu, qu'est-ce qui est au-dessus de la confiance en Dieu? Je vais te montrer que tu peux avoir... Je vais te montrer que tu peux dire que tu as confiance en Dieu, mais c'est encore limité. C'est encore limité. Oh yes. Prions ensemble le Seigneur et demandons son aide, demandons sa grâce. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout et prions ensemble le Seigneur. Dis à Dieu, Seigneur, je veux arrêter de me faire confiance. Je veux arrêter de me faire confiance. Je bénis ton nom pour la grâce d'avoir un certain niveau de confiance en soi. Mais je veux aller au-delà. Je veux aller au-delà du niveau de confiance en soi. Je veux aller au niveau de la confiance en Dieu. Maman, donne-moi de monter. Je ne veux pas que mon assurance soit basée sur ce que j'ai, sur mes capacités. Mais je veux que mon assurance soit basée sur toi, sur tes capacités, sur ta force, sur ton onction, sur ta puissance. Pierre a vu ses capacités être limitées. Il a vu sa capacité à parler, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, à des milliers de personnes illimitées. Celui-là qui pouvait parler devant des milliers ne pouvait pas parler devant un conseil de quelques personnes. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, celui-là qui n'avait pas été intimidé par des milliers de personnes, le voilà intimidé, devant quelques personnes. Celui qui n'avait pas été intimidé par le boiteux devant la porte, devant la paix, le voilà intimidé
par une parole. Seigneur, par une parole, par une parole. Seigneur, juste dans un conseil, je prie dans le nom de Jésus de Nazareth. Malasso. Seigneur, tu m'as montré, Seigneur Jésus de Nazareth, que cet esprit, la confiance en moi-même était limitée. Voilà pourquoi j'ai échoué des fois. Voilà pourquoi je me suis culpabilisé. Voilà pourquoi je n'ai pas pu croire en toi pour la suite. Voilà pourquoi je n'ai pas pu croire en toi pour plus. Parce que je n'étais pas capable, Seigneur, de faire, de satisfaire ce à quoi c'est l'Esprit de Dieu, Père, ce que tu voulais que je fasse. Seigneur, pardonne-moi d'avoir basé mon assurance sur mon intégrité. Pardonne-moi d'avoir basé sur mon assurance, Seigneur, sur ma capacité à obéir à ta parole. Je sais que celui qui marche dans l'intégrité marche avec assurance. Mais je ne veux pas rester à ce niveau. Je vais aller plus loin. Je ne veux pas que lorsque je suis fait par rapport à ce que tu attends de moi, que je perde mon assurance. Je veux compter, je veux m'appuyer sur toi. Seigneur, je veux m'appuyer sur toi. Bien-aimé, ton espérance a besoin d'une assurance. Ton espérance a besoin d'une assurance. Peut-être que l'espérance a été restaurée dans ton cœur, mais tu as besoin maintenant d'être sûr que cette espérance va délivrer quelque chose. L'espérance que tu as va délivrer quelque chose. Tu veux être sûr, tu veux être sûr, tu veux être sûr, tu veux être sûr. Tu veux être sûr que tu peux continuer à espérer. Tu veux être sûr que tu peux continuer à espérer. Je prie au nom de Jésus qu'à travers cet enseignement, que Dieu te donne l'assurance, que Dieu te donne l'assurance, que Dieu te donne l'assurance, que tu n'es pas en train de t'engager sur un chemin de paix. Tu n'es pas en train de faire des efforts en vain. Pour que Dieu te rassure. Cette semaine, sois rassuré. Sois rassuré en regardant la puissance de Dieu, en regardant la capacité de Dieu. Je veux que tu sois rassuré, que tu sois rassuré. Qui va le faire dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Lève ta main. Je prie au nom de Jésus. Que ton assurance soit sur le Seigneur. Ton assurance soit sur le Seigneur. La Bible dit que c'est vrai, le juste a l'assurance des genoux. Si le fait de compter sur notre justice peut nous donner une assurance, à combien de forte raison si nous comptons sur la justice de Dieu? C'est Dieu qui est parfait. Parce que tu ne regardes pas à ton imperfection pour douter, ni à tes capacités, ni à ton intégrité pour croire, mais que tu regardes à l'intégrité, aux perfections de Christ. Alors ton assurance prend de la hauteur. Et je vois ce en quoi tu es rempli d'assurance commencer à se matérialiser pour la gloire du Seigneur. Que le Seigneur fortifie ton assurance et ton espérance au nom de Jésus. Donne-moi ton meilleur Amen et acclame très fort. Oh, tu peux mieux faire que ça. Tu peux mieux l'acclamer.